Quand j'ai commencé, mon capital c'était quelques centaines d'euros et chaque trade gagnant me rapportait l'équivalent d'un kebab. Plus 5% sur 300 euros, c'est 15 euros. Tu fais le calcul et tu te dis, je vais mettre 10 ans avant de pouvoir vivre du trading. Et c'est exactement là que la majorité des débutants font la pire erreur. Ils se disent, mon compte est trop petit, il faut que je risque plus pour que ça vaille le coup. Ils montent donc à 10%, 20% de risque par trade, un mauvais jour et c'est terminé. Moi, j'ai pris un chemin complètement différent. Aujourd'hui, je trade sur un capital de 400 000 $ propre firme et j'ai sorti plus de 50 000 $ payout. J'ai aussi un compte fonds propre avec plusieurs dizaines de milliers d'euros. Tout ça en partant de rien. Et dans cette vidéo, je te montre ma stratégie complète pour développer un petit capital. Pas la théorie, mon approche réelle. Celle qui m'a emmené d'un petit compte démo à des comptes financés, des comptes fonds propres à 6 chiffres. Juste avant de commencer, n'oublie pas de rejoindre mon canal Telegram gratuit en description pour voir tous mes trades, toutes mes analyses. C'est parti! Le piège du petit compte. Le problème quand tu as un petit capital, c'est pas le capital, c'est ta tête. Tu regardes tes gains en euros et tu te décourages. 15 euros par trade, 30 euros les bons jours, tu te compares aux traders sur TikTok qui affichent des gains de 5 000 euros par jour. Et tu te dis, qu'est-ce que je suis nul. Sauf que tu confonds deux choses totalement différentes. Le skill et le capital. 5% de rendement, c'est 5% de rendement. Que ce soit sur 300 euros ou sur 300 000 euros, le pourcentage est le même, la discipline est la même, l'analyse est la même. La seule différence, c'est le nombre de zéros sur le chèque. Et les zéros, ça s'ajoute. Le skill, ça se construit. Ton objectif avec un petit compte, c'est pas de faire de l'argent, c'est de construire un système qui marche, un win rate mesurable, un ratio risque-récompense constant, une discipline prouvée par des données. Parce que ce système, c'est lui qui va générer de l'argent quand le capital sera là. Ma méthode en 2 phases. Phase 1, construire le skill 0 à 6 mois. Quand j'ai commencé, j'ai fait l'erreur de vouloir gagner de l'argent tout de suite. Tout le monde fait cette erreur. Tu déposes 200 euros, tu veux les transformer en 2000 euros le plus vite possible. Oublie ça. Les 6 premiers mois, ton seul objectif, c'est d'être régulier. Pas riche, régulier. Concrètement, voilà ce que je te recommande. Tu trades en démo pendant minimum 60 jours. Pas 2 semaines, 60 jours. Parce que ton cerveau a besoin de temps pour intégrer les patterns du marché, pour développer ce que j'appelle l'intuition éduquée. Tu ne peux pas brûler les étapes. Tu choisis un seul actif, pas 5, pas 10, 1. Gold, Euro-USD, Nasdaq, GBP-USD, USD-JPY ou AED-USD. Tu apprends à le connaître comme si c'était une personne. Comment il bouge pendant London Open, comment il réagit aux news, où il aime faire ses faux mouvements. Et tu tiens un journal dès le premier trade. Chaque entrée, chaque sortie, la raison, le résultat en R. Pas en euros, en R. R, c'est ton unité de risque. Si tu risques 10 euros, gagner 20 euros, c'est plus 2 R. Si tu perds 10 euros, alors tu perds 1 R. Pourquoi en R et pas en euros? Parce que quand tu penses en euros, tu deviens émotionnel. Tu gagnes 50 euros, tu es en euphorie. Tu perds 50 euros, c'est la panique. En R, c'est neutre. C'est des données et les données, ça ne ment pas. Au bout de 60 jours, tu regardes tes stats. Win rate au-dessus de 50% avec un ratio moyen de 1 pour 2 minimum, alors tu es prêt pour du réel. En dessous, tu continues en démo. Pas de honte, c'est le processus. Phase 2, développer le capital. Quand tu passes en réel, la question c'est combien tu risques? Sur un petit compte, voilà mon système de palier. Compte entre 0 et 1000 euros, tu risques 2 à 3% par trade. Pourquoi plus que le 1% classique? Eh bien parce qu'avec 1% sur 500 euros, tu risques 5 euros. Les frais de spread représentent un pourcentage énorme de ton trade, donc ce n'est pas viable. 2 à 3%, ça te donne assez de marge pour que chaque trade ait un impact réel sur ta courbe. Regarde, avec un compte de 500 euros et 3% de risque, soit 15 euros, un trade à 1 pour 3 de RR te rapporte 45 euros. C'est 9% de performance sur un trade et ça peut changer les choses. Compte entre 1000 et 5000 euros, tu baisses à 2%. Tu as assez de capital pour que 2% soit significatif et tu commences à protéger ce que tu as construit. Au-dessus de 5000 euros, tu passes à 1%. C'est le moment de devenir conservateur. Tu as prouvé que tu sais trader, maintenant tu préserves. Le principe, agressif quand tu as peu à perdre et tout à prouver. Et conservateur quand tu as quelque chose à protéger. Et la règle critique, 0 retrait pendant les 6 premiers mois. Tout reste dans le compte. Si tu peux, ajoute 50 à 100 euros par mois, ça accélère le compounding de manière significative. La stratégie que j'utilise. Cette partie est extrêmement importante parce que je vais te partager étape par étape
la stratégie technique que tu vas devoir utiliser pour faire grossir ton petit compte. Et pourquoi est-ce que c'est primordial? Eh bien parce que avec un petit compte, en voulant risquer 2 à 3%, tu ne vas pas pouvoir trader n'importe quelle stratégie, n'importe quel style de trading. Je te donne un exemple. Tu souhaites trader l'or. Mais si tu vas en H4 par exemple, eh bien tu vas forcément avoir des mouvements beaucoup plus larges. Mais par contre, tu vas devoir placer des stop loss beaucoup plus larges. Et avec un compte à 500 €, en voulant prendre un risque de 3% par position, eh bien, tu ne vas pas pouvoir avoir un stop loss plus élevé que 100 pips, 150 pips. Parce que sinon, automatiquement, tu vas exploser ton risque de 3%. Si ton stop loss est de 250 pips, il n'y a pas de lot disponible sur les brokers qui vont te permettre d'adopter cette stratégie de risk management. Dans cette stratégie, les time frames vont être décisives. C'est pour ça que je te conseille de prendre des notes et de bien ouvrir tes oreilles. Nous allons partir des plus grosses time frames pour ensuite descendre jusqu'à la plus petite time frame. Et c'est sur la plus petite time frame que nous allons prendre position. Parce que c'est sur cette toute petite time frame que nous allons pouvoir avoir des setups qui de 1 vont nous donner des bons risques reward et de 2 vont nous permettre d'avoir des stop loss plutôt petits, qu'importe l'état du marché, qui vont te permettre avec un petit compte d'aborder une gestion des risques convenable. Première étape, nous allons aller en H4. Et en H4, nous allons définir notre tendance de fond. C'est en H4, si nous sommes haussiers, que nous allons chercher des achats et si nous sommes baissiers, chercher des ventes. Donc là, regardons, observons. Nous sommes sur l'or en H4 et comme tu peux le voir, ici nous étions extrêmement haussiers. Là, on allait chercher un nouveau plus haut, grosse correction, retour haussier, nouvelle correction et nous repartons haussier. Nous avons une tendance de fond qui est haussière et si nous regardons ce qu'il se passe juste ici, nous sommes sur un momentum haussier. Donc, qu'allons-nous faire? Nous allons chercher des achats. Deuxième étape, nous allons passer en M15 pour déterminer le biais actuel de l'actif que nous souhaitons trader. Pour cette stratégie, nous allons utiliser 3 time frames. La première, c'est H4 qui nous donne la tendance de fond. Si la tendance de fond est haussière, on cherche un achat. Si la tendance de fond est baissière, on cherche une vente. Ensuite, nous passons en M15 pour déterminer le biais. Il faut absolument que le biais soit aligné avec la tendance de fond. Sinon, nous ne passerons pas à la prochaine étape qui va être notre troisième time frame sur laquelle nous allons prendre position M1. Donc, par exemple, si H4 est haussier, il faut que M15 soit haussier pour passer en M1 à la prise de position. Si H4 est haussier mais que M15 est baissier, alors nous ne passons pas en M1. Il n'y a aucune position à prendre. L'alignement des positions est extrêmement important. C'est pour ça que nous ne pouvons pas passer de H4 à M1 directement parce que notre biais va être totalement biaisé et nous risquons de nous tromper. Je vais te donner un exemple. J'entre dans les précisions de suite. Nous avons vu que H4 était haussier. Maintenant, regarde M15. M15, ça a l'air haussier aussi. Sauf que, comme tu peux le voir, ici, nous avons des retracements. Ici, un autre retracement. Ici, autre retracement. Ici, autre retracement. Si nous voyons M15 qui est en train de retracer et qui est donc dans un biais plutôt baissier, alors nous ne prenons pas de position. Nous, ce que nous allons chercher, ça va être les extensions, les continuations en M15. Par exemple, ici, nous pouvons voir que nous avons ce plus bas qui a fait ce plus haut, qui a fait ce plus bas, qui a fait ce plus haut. Donc là, boum, boum, retracement. À partir du moment où ici, nous avons une récupération haussière, la cassure de ce dernier plus haut, boum, qui avait créé ce dernier plus bas, eh bien là, nous allons chercher des achats pour aller chercher le break of structure. Aussi simple que ça. Je te le refais avec encore plus de précision parce que nous sommes à une étape cruciale. Donc ici, nous avons ce plus bas qui a fait ce plus haut. Là, dans ce retracement, nous avons ce plus haut qui a fait ce plus bas. Ok? Donc ici, boum, nous avons eu un change of character interne. Le biais est repassé haussier. Ensuite, ce plus haut là, boum, a créé ce plus bas qui a ensuite fait ce plus haut. Donc là, nous avons un break of structure. Maintenant, voyons voir de plus près ce qui s'est passé ici.
Nous venons d'avoir notre break of structure et nous savons que ce plus haut, boum, vient d'être créé par ce plus bas et qu'à un moment donné, le prix de l'actif va devoir retracer cette dernière hausse. On est d'accord? Là, nous pouvons voir que nous avons des plus hauts qui font des plus bas, des plus hauts qui font des plus bas, des plus hauts qui font des plus bas. Donc, le biais de notre structure interne est baissier. Et ça ne nous intéresse absolument pas. Bien au contraire, nous, ce que nous allons attendre, c'est tout simplement que ce retracement soit terminé. Et donc, comment va-t-on savoir qu'il est terminé? Eh bien, encore une fois, avec la structure interne, regarde ici, boum, nous avons ce plus haut qui a fait ce plus bas, qui n'a absolument pas cassé le dernier plus bas de la structure externe qui est celui-ci. Et à cet endroit-là, le dernier plus haut qui avait créé le dernier plus bas vient de se faire casser. Donc, on a un choc interne et c'est à partir de ce moment-là que nous savons que le prix de l'actif a un seul objectif, le break-off structure qui se trouve à cet endroit-là et il va le chercher. Donc, où est-ce que nous allons prendre position, nous? Eh bien, nous allons prendre position après ce choc sur toute cette montée, d'accord? Avant de passer à la troisième étape, nous allons faire exactement la même chose, mais avec ce qui est en train de se passer maintenant, ok? Donc, nous avons eu notre break-off structure, c'est ce trait blanc. Nous avons ce plus haut qui a ensuite fait ce plus bas, qui a fait ce plus haut, ok? Là, dans la structure interne, on a ce plus haut, boum, qui a été créé par le plus bas que je viens juste de mettre en avant. Donc, on a eu un choc interne qui a mené ce nouveau plus bas, une mèche de rejet qui n'a pas cassé le dernier plus bas juste ici. Donc, nous n'avons pas eu de choc et nous avons eu le retracement que nous attendions. D'accord? Là, on voit que l'actif a déjà réagi et donc que sa prochaine target va être le break-off structure tout en haut. Tu me suis jusqu'ici, j'espère. Donc, nous, ce que nous allons faire, c'est maintenant que nous savons que le retracement a eu lieu, eh bien, nous allons aller à notre troisième étape qui est de changer de time frame et de nous mettre en M1 pour chercher une nouvelle fois un nouvel alignement. Donc, H4 haussier, M15 haussier, M1 va devoir être haussier. Dès que M1 sera haussier, nous allons pouvoir chercher notre zone dans laquelle nous allons prendre position. Mais juste avant, il faut que tu comprennes quelque chose. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas prendre position en M15? Eh bien, regarde. Si par exemple, nous prenions position ici sur les 45,65, ok, sur cette mèche-là qui a créé le retracement. Ici, nous avons un order block, ok. Ici, nous avons de la FVG. Imaginons que nous souhaitions prendre position juste là. 45,64. Eh bien, le stop loss, sous le niveau d'invalidation, il aurait fallu le placer sous les 45,24. Je te laisse faire le calcul. Ça fait 400 pips de stop loss. Et c'est pas possible. Si tu as 500 € de capital et que tu souhaites risquer 3%, bah c'est impossible. Ok? Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas trader en M15 avec un petit capital, qu'on va devoir aller en M1 pour justement trouver ce type de mouvement, mais en M1. Troisième étape, nous passons en M1. Et en M1, il va falloir trouver un choc. Après ce gros retracement, boum, nous voulons que le prix de l'actif repasse haussier pour qu'ensuite nous puissions trouver notre zone et entrer en position. Donc, qu'allons-nous regarder? Eh bien, ici, nous pouvons voir que ce plus haut a fait ce plus bas et ce plus haut s'est fait casser. À cet endroit-là, nous avons donc notre choc. Maintenant, nous avons eu un nouveau plus haut qui a ensuite retracé jusqu'ici. Donc là, on aurait pu prendre notre outil de retracement Fibonacci comme ceci, l'étirer du dernier plus bas qui avait créé le dernier plus haut. Boum. Mais que peut-on voir? Bah, encore une fois, entrer ici dans la zone OTE. Alors, ne vous en faites pas, je vais revenir dessus avec un peu plus de précision, mais je vous montre juste quelque chose d'autre. Boum. Eh bien, 45,83, stop loss sous le 1, 45,54, 300 pips de stop loss. Non, c'est pas possible. Donc,
là, nous n'aurions strictement rien fait. Par contre, le prix de l'actif a extrêmement bien réagi et boum, est allé chercher un nouveau plus haut. Donc là, nous avons un break-off structure comme ceci. Maintenant, analysons. Et là, nous passons à la quatrième étape. La quatrième étape, c'est de prendre notre outil de retracement Fibonacci et de l'étirer du dernier plus bas qui a créé le dernier plus haut, comme ceci. OK? Et nous, la zone qui va nous intéresser, elle ne se trouve pas entre les 0,5 et les 0,618, la zone équilibrium. Non, parce que entrer dans cette zone, c'est un risque-reward qui n'est pas intéressant. Hop, je vous le montre de suite. Voilà, on ne va même pas chercher 2 de risque-reward, donc on passe. Et en plus de ça, ça nous fait mettre un stop-loss gigantesque. Encore une fois, c'est pas possible. La zone qui va nous intéresser n'est pas non plus entre les 0,618 et les 0,705, la première partie de la zone OTE, Optimal Trade Entry. Parce qu'encore une fois, le risque-reward n'est pas bon et le stop-loss va être trop gros. Nous, vraiment, ce qui va nous intéresser, ça va être, dans un premier temps, les 0,705 au 0,786, soit la deuxième partie de la zone OTE, mais surtout la zone entre les 0,786 et les 1, ce que j'appelle la zone de rupture. Parce que c'est dans cette zone que les traders n'osent plus entrer et que pourtant, le prix de l'actif retourne pour les piéger et prendre une dernière fois de la liquidité. C'est dans cette zone que les traders pensent que le prix de l'actif va se retourner et changer de structure. Donc, passer de haussier à baissier ou de baissier à haussier. C'est donc dans cette zone qu'ils n'osent pas entrer. Et c'est donc dans cette zone que nous allons entrer parce que le risque-reward est incroyablement élevé. Regarde, si par exemple nous entrons entre 0,786 et 0,893, toujours avec un stop loss sous les 1 et que nous targetons le break-off structure, donc la continuation haussière, ça nous fait un risque-reward de 5,31. Et là, on parle trading. Cinquième étape, maintenant que nous connaissons notre dernier plus bas qui a fait notre dernier plus haut en tendance haussière en M1, ou vice versa si jamais nous étions baissiers et que nous cherchions des ventes, eh bien nous allons devoir trouver une confluence sur laquelle entrer en position. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, à l'initiation de ce mouvement, je vais essayer de trouver un order block, un breaker block, un BPR ou de la FVG. Et là, retiens bien cet ordre-là parce que je te l'ai donné du plus puissant au moins puissant. Et tout ce que j'ai pas mentionné, oublie. C'est pas assez puissant pour pouvoir prendre position. Priorité, order block. Est-ce que nous avons un order block ici? Eh bien oui, regarde. Cette bougie rouge là, c'est fait totalement englober par cette bougie verte. Nous avons un déséquilibre et ensuite, le grand mouvement haussier qui est allé chercher le break-off structure. C'est parfait. Donc, c'est exactement le type de confluence que nous cherchons. Nous allons bien évidemment le mettre en évidence. Sixième étape, nous avons notre zone d'action. Nous savons où est-ce que nous allons entrer. Que faisons-nous? On prépare notre position. Nous allons donc prendre un long comme ça sur les 50% de notre zone avec un stop loss sous le 1 et nous allons targeter le 0, soit le break-off structure. Pour un risque-reward total, si ce trade passe, de 13,35. Et là, on parle trading, et là, on parle performance, et là, on parle faire grossir un petit compte. Alors, bien évidemment, tu vas pouvoir gérer ce trade de différentes manières. Je te l'expliquerai une fois que nous serons en position, si jamais nous sommes déclenchés. Donc, notre position est prête. Maintenant, il faut attendre que le prix vienne à nous. Stop, petite pause. Nous n'avons toujours pas été déclenchés. Comme tu peux le voir, le prix bouge. Il va faire des plus bas, il va faire des plus hauts, il va faire des plus bas, il va faire des plus hauts. Tant que le prix n'a pas cassé le 0, donc n'a pas break-off structure, notre position est valable. Si jamais le prix casse le break-off structure, eh bien dans ces cas-là, que devrions-nous faire? On prend le dernier plus bas et puis on l'update avec du coup le dernier plus bas qui a créé le dernier plus haut. Donc ça donnerait peut-être quelque chose comme ça. Et à l'intérieur, nous devrions retrouver le même type de zone que nous avons trouvé juste avant. Et dernière chose, comme tu peux le voir sur la position que nous attendons, nous avons un stop d'à peu près 80-85 pips. Avec un capital de 500 €, là, tu peux gérer convenablement tes lots pour risquer seulement 3%. Donc, comme tu peux le voir,
le prix est allé chercher le break of structure sans nous déclencher. Donc, nous n'avons pas pris de trade sur ce mouvement. Reste bien parce que je vais te montrer juste après une manière de trader ce qui s'est passé à l'intérieur. Ok? Comme ça, tu vas vraiment avoir toute une panoplie pour prendre des positions à forte probabilité et du coup faire grossir ton petit compte. Mais là, nous allons rester focus sur cette structure externe. Boum. Et donc, nous mettons la zone à jour comme ceci, comme je te l'ai dit juste avant. Donc ici, nous pouvons voir qu'entre les 0,786 et les 1, on a plus de 260 pips. Donc tout ce qui est au-dessus des 0,786, ça ne va pas nous intéresser. On n'a pas le capital pour pouvoir mettre un stop loss qui nous protège d'un mouvement tel. Par contre, entre les 0,893 et les 46, eh bien là, nous avons moins de 120 pips. Donc nous allons potentiellement pouvoir trouver une zone à l'intérieur, hop, qui va nous permettre de gérer notre lot convenablement. Et juste ici, qu'est-ce que nous pouvons voir? Un order block. Parfait. Donc, nous allons le prendre en considération comme ceci. Nous allons le tracer et derrière, une fois qu'il est tracé, on prépare notre position. On va essayer d'entrer sur les 50% de notre zone. Stop loss juste en dessous le 1. OK, et on va targeter le 0, le break of structure. Potentiel risque reward 10,96. C'est parti. Voyons voir si nous allons être déclenchés. Et boum, ici, nous venons de nous faire déclencher. Magnifique entrée sniper. Par contre, je vais passer en M5 parce que sinon, nous ne voyons pas bien toute la structure de marché. Donc, c'est parti. Nous allons suivre notre trade. En M5, on est à combien de R? Boum, on est à 1,47 R, 1,55 R. Pour l'instant, on ne fait strictement rien. On attend minimum 2 R pour commencer à prendre des décisions. C'est parti. Boum, à ce moment-là, nous nous sommes fait déclencher. Quelle entrée sniper, nous sommes dans le trade. Je suis passé en M5 parce qu'en M1, les bougies prenaient beaucoup trop de temps et en plus de ça, il y avait beaucoup trop de bougies, donc on ne pouvait plus voir convenablement la structure. Donc, pour l'instant, nous sommes un tout petit peu plus haut que le point d'entrée. Donc, il n'y a aucune décision à prendre. Ça se passe plutôt bien, on est en positif, hein. Donc, on patiente. Ok, magnifique. Alors là, il y a eu du changement. Nous sommes à 5 R. Comment est-ce qu'on va pouvoir manager ce trade? Il y a plusieurs possibilités. Première possibilité, on prend un TP unique. Où est-ce que nous allons prendre ce TP unique? Eh bien, sur le break of structure, sur les zéros, mais je vous conseille de le prendre juste avant. Donc, vous regardez où se trouve la liquidité. Ici, nous pouvons voir que nous avons des equal high juste là. Boum. Donc ça, c'est une grosse liquidité. Ici, nous pouvons voir que nous avons un order block bearish que je vais mettre en rouge. Donc, si jamais nous allons jusqu'ici, ça nous fait 9,82 R. C'est incroyable, c'est génialissime. Nous allons encaisser la totalité du trade un tout petit peu avant le break of structure. Je vais vous expliquer pourquoi. Souvent, alors pas souvent, mais des fois, ce qu'il se passe, eh bien, c'est que lorsqu'on trade ce type de structure externe, nous allons pousser dans le bon sens. Et ici, en fait, ce qu'il y a, ce sont des mèches. Et les stop loss sont placés sur les mèches. Donc, lorsque le prix va revenir sur ces mèches, il va récupérer de la liquidité. Et des fois, eh bien, il ne vient pas break of structure, il vient juste récupérer la liquidité, il repart dans l'autre sens et c'est reparti pour un tour. Donc nous cherchons quand même, après avoir encaissé plus de 5 R, eh bien, à prendre des profits. Donc c'est pour ça que si nous prenons un TP unique, on ne va pas attendre le break of structure, nous allons le prendre un petit peu avant sur les premières kill zones. Deuxième possibilité, nous allons à 2 R, donc juste ici, prendre 50% de notre position, donc récupérer notre risque et ensuite garder le reste jusqu'au break of structure tout en haut. Ça aussi, ça se fait et ça aussi, c'est méga rentable. Et troisième possibilité, eh bien, nous allons clôturer toute la position à 2 R ou à 3 R. Ça aussi, ça se fait et ça aussi, c'est totalement rentable. Et là, juste pour le plaisir, regardons si notre trade va aller chercher le TP. Boum, TP touché. Si jamais vous aviez pris la première possibilité, TP d'environ 9,8 R, vous voyez, hier, donc sur le dernier mouvement,
Nous n'avons pas été déclenchés, donc pas de trade. Par contre, aujourd'hui, nous sommes déclenchés. On va chercher globalement plus de 2 R, voire même plus de 3 R. Ok, je prends en compte les 3 possibilités que je vous ai données. Donc, c'est méga rentable. Pas besoin de prendre 50 000 trades tous les jours. Il faut attendre patiemment la bonne zone, sniper dès que le prix arrive et derrière, les profits arriveront. Vous vous souvenez, juste avant, je vous ai dit qu'il y avait une deuxième possibilité de prise de position, c'était de trader la structure interne. Là, nous venons de trader la structure externe, c'est-à-dire qu'en M1, nous avons eu ce plus haut qui a fait ce plus bas, ici, choche, donc plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, ici, break of structure, nous avions notre order block juste là, c'est la zone que nous attendions, sauf que le prix de l'actif n'est jamais revenu dessus. Et puis d'ici à peu près, boum, il est parti, il a été chercher un nouveau break of structure. Eh bien, il y a une autre possibilité avec cette même stratégie et en différenciant convenablement structure externe de structure interne, de prendre des positions à l'intérieur. Et c'est ce que je vais vous montrer de suite. Donc là, nous avons ce plus bas qui a fait ce plus haut, ok? Mais comme nous pouvons le voir, si jamais nous zoomons un petit peu, eh bien, à l'intérieur de ce dernier mouvement haussier, donc dans la structure interne, nous avons ce plus bas qui a fait ce plus haut. Et puis là, nous sommes venus le casser. Et depuis, nous avons boum, 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 des plus hauts, toujours plus bas et des plus bas, toujours plus bas aussi. Donc, nous sommes baissiers. Ici, là, nous sommes repartis haussiers, sauf que, souvenez-vous de quelque chose. Si nous traçons notre outil de retracement Fibonacci du dernier plus bas au dernier plus haut, eh bien nous attendons au minimum un retour sous la zone équilibrium, donc sous les 0,5 OTE ou zone de rupture, pour ensuite pouvoir prendre des positions et aller chercher le break of structure. Tout ce qui se passe au-dessus là, ça ne nous intéresse absolument pas. Donc, qu'allons-nous faire? Eh bien, nous allons continuer de patienter. Donc ici, on a eu une ouverture à la baisse, génial. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Nous avons ce plus haut qui a fait ce plus bas, qui a fait ce plus haut, qui a fait ce plus bas. Ok? Donc, ici, nous sommes dans notre zone de rupture de la structure externe. Je vais vous la remettre pour que vous puissiez le voir. Boum, boum. Donc maintenant que nous sommes dans les zones dans lesquelles il va potentiellement y avoir un retournement, eh bien, nous allons être attentifs puisque dès que ce plus haut va casser, on va avoir un choc interne et juste après, nous allons pouvoir commencer à prendre position puisque toutes les time frames vont être alignées. Regardez, ici en M1, nous sommes dans une tendance haussière, sauf que notre biais est baissier parce que nous sommes en train de retracer la dernière expansion qui a créé le BOS haussier. Donc, nous, on attend qu'en interne, boum, eh bien notre biais repasse haussier. C'est exactement le même principe que je vous ai expliqué avant en M15. Parfait. Nous venons juste d'avoir notre choche. Donc ici, c'était le dernier plus haut qui avait créé le dernier plus bas, donc choche. Si jamais ce plus haut n'était pas cassé et que le prix de l'actif venait d'abord casser ce plus bas, eh bien dans ce cas, nous aurions eu un break-off structure. Mais là, on a eu le choche, c'est parfait et on a un début de retracement. Donc, nous allons pouvoir passer à l'étape suivante qui est encore une fois de prendre l'outil de retracement Fibonacci, de l'étirer du dernier plus bas qui a créé le dernier plus haut. Ce qui va nous intéresser encore une fois, ça va être la zone qui va nous permettre de potentiellement prendre un trade en risquant les 3% sur notre compte à 500 €. Donc, ça se trouve à peu près ici, des 0,705 au 1, juste en dessous les 0,705 puisqu'on peut aller maximum, si mes calculs sont bons, à 100 pips de stop loss. Et qu'est-ce que nous pouvons voir juste ici? Je vais le tracer de suite. Un order block. Bien évidemment, nous cherchons des achats, donc nous le traçons en bleu. Et ensuite, comme ce que je vous ai expliqué juste avant, on prépare notre position sur les 50% de la zone. Boum, avec un stop loss juste en dessous le 1. On target le 0 break of structure. Risque reward de 3,52. Là, nous allons devoir aller jusqu'ici, jusqu'au BOS ou juste avant pour garder un RR supérieur à 2,53. Mais d'abord, attendons d'être dans le trade. Bon, et encore une fois, il y a eu un break of structure sans que le prix soit venu nous déclencher. Et si je vous montre ça,
C'est pour vous montrer qu'il n'y a pas tout le temps des positions à prendre. Il y a aussi des fois où le prix ne vient pas jusque dans notre zone et du coup, nous ne faisons strictement rien. Par contre, une fois que nous avons ce break of structure, nous avons une confirmation supplémentaire que le prix de l'actif a envie d'aller vers le haut et donc nous allons juste avoir à updater notre zone. Comment est-ce que ça va se passer? Eh bien, on prend notre outil de retracement Fibonacci comme ceci, boum. Et on définit bien quel a été du coup le plus bas du retracement qui est venu dans les 0,5, c'est celui-ci. Donc, on prend l'outil de retracement de Fibonacci, on le place sur le dernier plus bas qui a créé le dernier plus haut. On peut supprimer cette zone, supprimer cette position. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait exactement ce qu'on a fait avant. On cherche sous les 0,705, 0,786 un order block sur lequel entrer. Et qu'est-ce que nous pouvons voir ici? Eh bien, un order block parfait. Donc, on le trace comme ça et ensuite, on prépare notre position longue, entrée sur les 50%, stop loss sous le 1 et on target le 0, break of structure, risque reward potentiel 5. Incroyable. Et maintenant, on patiente que le prix vienne à nous et nous déclenche. Ok, ici, nous venons juste de nous faire déclencher au pips près, entrée méga sniper. Et là, boum, après avoir passé un petit peu de temps sur notre zone d'entrée, eh bien le prix est allé chercher notre TP final. Et voilà, les profits sont faits. Le truc qui protège ta psychologie. Maintenant, un conseil que tu ne verras jamais sur TikTok parce qu'il ne fait pas rêver. Gagne de l'argent en dehors du trading. Freelance, job étudiant, service en ligne, revente, peu importe. Quelque chose qui te rapporte un minimum de revenus à côté. Pourquoi ? Parce que quand ton loyer dépend de tes trades, chaque position devient émotionnelle. Tu ne trades plus ta stratégie, tu trades pour survivre. Tu forces des entrées qui n'existent pas, tu overtrades et tu revenge trade. Imagine deux traders avec le même skill et le même petit compte de 1000 euros. Le premier a un job à côté, 1500 euros par mois qui tombent. Le marché est calme cette semaine, aucune opportunité, il ferme son ordi, il va bosser, il attend, zéro stress. Le deuxième n'a rien d'autre. Le marché est calme, mais il a besoin de cash. Donc, il force un trade, puis un autre, puis un autre. 6 mois plus tard, le premier a fait grossir son compte à 2000 euros tranquillement. Le deuxième a cramé son capital et cherche comment recommencer. Même niveau, même stratégie. La seule différence, la pression financière. Et cette pression, c'est le tueur invisible des petits comptes. Avec un revenu à côté, c'est pas un aveu de faiblesse, c'est ta meilleure arme psychologique. Ça te permet de trader pour les bonnes raisons, d'attendre les vrais setups sans panique, de laisser ton compte grossir sans avoir besoin de le toucher. Le trading deviendra ta source principale de revenus un jour, mais laisse-le devenir ça naturellement. Quand ton capital et ton skill seront prêts, pas en forçant. Le raccourci que personne n'utilise. D'ailleurs, si tu veux voir mes zones et mes setups en temps réel, tout est sur mon canal Telegram gratuit, le lien est dans la description. Maintenant, le raccourci, et c'est celui qui peut changer ta vie, les prop firmes. Réfléchis 2 secondes, tu as un compte de 500 euros, même avec une performance exceptionnelle de 10% par mois, ça te prend des années pour atteindre un capital sérieux. Le compounding est puissant, mais il est lent sur un petit capital. Les prop firmes te permettent de sauter cette étape. Tu prouves que tu sais trader sur un challenge, ils te donnent accès à un capital de 100 000, 200 000, 400 000 dollars et tu partages les profits à la fin. 5% sur 500 euros, c'est 25 euros. 5% sur 400 000, c'est 20 000. Même stratégie, même discipline, même toi, juste un capital différent. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Challenge de 400 000 dollars chez Wales Capital Funding, 1% de risque par trade, 1 à 5 trades par semaine. Phase 1 validée en 2 mois, compte financé en août. Premier payout, 35 000 dollars. Deuxième payout, 15 000 dollars. Mais attention, une prop firme n'apprend pas à trader. Elle amplifie ce que tu fais déjà. Si tu n'as pas encore un système propre, un journal qui prouve ta rentabilité et une discipline solide, la prop firme va juste amplifier tes erreurs plus rapidement. C'est pour ça que la phase 1, construire ton skill, est non négociable. Tu ne passes en prop firme que quand tes données prouvent que tu es prêt, pas quand tu le sens. Le compounding, ce que tout le monde comprend mal. Deuxième chose, et c'est important, le compounding en trading, c'est pas juste une formule mathématique. Tout le monde te montre le calcul. 5% par mois, au bout de 2 ans, tes 500 euros deviennent X euros.
Et sur le papier, c'est magnifique. Ce que personne ne te montre, ce sont les mois à 0%, les mois à moins 3%, les mois où tu es en drawdown et où tu te demandes si tu vas jamais récupérer, les mois où tu ne prends aucun trade parce qu'aucun setup valide ne se présente. Le compounding, c'est pas une ligne droite vers le haut. C'est une courbe avec des creux, des stagnations et des accélérations. Et les creux durent souvent plus longtemps que les accélérations. Ce qui fait que le compounding marche, c'est pas le calcul, c'est ta capacité à tenir pendant les creux, à ne pas retirer quand on a envie, à ne pas augmenter ton risque quand tu es frustré, à garder le même processus mois après mois, même quand les résultats ne viennent pas. Juillet, par exemple, pendant mon challenge PropFirm, j'ai fait moins 1,5% en tradant depuis l'Asie. Après 2 mois positifs d'affilée, la tentation de changer quelque chose était énorme, mais je n'ai rien changé. Et en août, j'ai explosé et je suis passé financé. Le compounding récompense ceux qui tiennent, pas ceux qui calculent. Voilà, c'est ma stratégie complète pour développer un petit capital. Pas de raccourci magique, un système de paliers pour le risque, une stratégie filtrée au maximum et un journal en R. Et les PropFirm, quand tes données prouvent que tu es prêt. Si tu veux du soutien dans ce processus, le Telegram gratuit est dans la description. Abonne-toi à ma chaîne et dis-moi en commentaire avec combien tu as commencé le trading. On se retrouve dans la prochaine vidéo et let's investing.